Moi, très longtemps, j'ai pas su que j'avais un trouble alimentaire parce que ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y en existait deux. Un où tu arrêtes de manger, puis un où tu te fais vomir. Donc, l'anorexie, la boulimie. Plus tard, j'ai appris qu'il y en a plein. C'est un spectre, le trouble alimentaire. Et donc, j'ai envie qu'on dise ça. Puis je pense que je suis pas la seule en ce moment à avoir envie qu'on puisse nommer nos fragilités, admettons. Que ce soit pas quelque chose de honteux de dire ben non, moi, pourtant, je suis quelqu'un qui va bien, là, qui fonctionne bien dans la vie, mais j'ai des zones d'ombre, puis ces zones-là, j'ai pas envie d'en être honteuse parce que la culpabilité, c'est pire. Ça me pousse plus loin dans les cordes encore. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de prendre la parole. Ça, c'est une photo qui a été prise à mon surprise party de 20 ans. Donc, il y a 18 ans maintenant. Puis là, dans mon souvenir, là, je suis en bas de 200. Donc, je dois peser 180, 185 à peu près à ce moment-là. Puis je dirais que ça, c'est mon objectif maintenant. Bon, aujourd'hui, quand il est question de poids, on utilise surtout la donnée qui est l'indice de masse corporelle. Selon cette donnée-là, moi, je suis pas très grande, je mesure 5 pieds 4 pouces, donc je devrais peser 135, 140 pour être dans ce qu'on appelle le poids santé, chose que je n'ai pas pesé depuis le début de mon adolescence. Aujourd'hui, donc, je pèse à peu près 250 livres, j'ai perdu une dizaine de livres dans les dernières semaines, et moi, mon objectif, ce serait de revenir à 180, 185, qui est le poids que je pesais au début de la vingtaine, mais qui est encore, donc, facilement 40 livres au-dessus, si ce n'est 50, au-dessus du poids qui devrait être le mien. Mais pour moi, ça se peut pas. En fait, quand je regarde une photo de moi à 180 livres, je me dis, je peux pas peser 40 livres de moins que ça. Je suis pas sûre que ça serait même beau, en fait, à cause de mes os, à cause de la façon dont mon corps est fait. Bien, c'est sûr que spontanément, quand je me vois enfant, je vois pas la petite fille grosse. Pourtant, on disait que tu étais grosse. Oui, on me le disait. Il y a des photos où c'est plus frappant que d'autres encore. Là. Ça, je sais pas quel âge je peux avoir là-dessus. Je vois avec qui je suis, mais... Ouais, les cheveux bruns. Puis là, cette photo-là est particulièrement parlante pour moi sur le fait que je suis pas grosse pantoute. Là, je veux dire. Celle-là aussi. Celle-là, c'est en 3e année, je dirais. Donc, je suis au milieu ici avec la petite coupe au carré. Ben, on avait fait un spectacle de gymnastique. La petite les cheveux noirs, là? Oui. Ben là, t'es pas grosse pantoute. Je suis pas grosse pantoute, non. Ben non. Puis là, donc, si je suis en 2e ou 3e année, effectivement, à ce moment-là, là, c'est le gros pic, là, où à l'école, on me dit que je suis grosse. J'ai plus de misère à me rappeler quand la question du poids rentre, mais clairement, au niveau début du primaire, là, disons, moi, mes souvenirs commencent à 5-6 ans. C'est déjà un enjeu. Je me fais dire que je suis grosse à l'école, dans l'autobus, puis donc, c'est un enjeu. Puis c'est un peu la même époque où ma mère a commencé à prendre du poids aussi, donc elle a commencé à faire des diètes. Puis j'ai été un peu embarquée dans ça. Quand j'étais petite, je mangeais en cachette. Aujourd'hui, je vis seule, j'ai plus besoin de me cacher. Bien, c'est-à-dire, je suis toujours cachée. Fait que, mais... Puis c'est le pire, parce que moi, c'est toujours ça. C'est mon seul conseil que je donnerais aux parents, c'est couper ça. Tout ce qui est mangé en cachette. C'est le vrai poison. Là. Parce que ça veut dire que la culpabilité s'installe. Si on mange en cachette. Puis là, après ça, il n'y a plus grand-chose à faire pour détricoter ça. Mais c'est sûr que même quand je regarde ces photos-là, je veux dire, je suis quand même pas non plus si grosse que ça. Là. Je me rappelle plus combien je pesais à cette époque-là, mais je sais pas, je devais peser pendant mon adolescence 160 à peu près. Quand tu considères que je pèse aujourd'hui 250, à 160, j'étais pas si grosse que ça. Là. Je me dis souvent qu'il va toujours y avoir des épisodes d'hyperphagie dans ma vie.
l'important, c'est qu'il n'y en ait pas 3 fois par semaine. L'hyperphagie, ça veut dire, juste pour me rappeler, ça veut Donc, dire l'hyperphagie, trop c'est... manger. Oui, trop manger, de façon compulsive. Comme la boulimie. Mais sans un moyen compensatoire, là, donc sans faire vomir. faire vomir. Ou il y en a qui prennent des médicaments pour avoir la diarrhée, mettons. Là. Il y a d'autres façons que se faire vomir de compenser. Mais dans ce qu'on appelle la boulimie hyperphagique, il n'y a pas de moyen compensatoire. Donc, on est à la maison Scott Fairview et Louis-Philippe Roy et Josiane Lavoie, qui sont des collègues artistes et amis, ont eu une résidence de la ville de Gatineau ici cet été et ils ont invité d'autres créateurs à venir partager l'espace avec eux pour une journée. Je le vis plus, le jugement, au quotidien aujourd'hui, comme j'ai pu le vivre à une autre époque dans ma vie, parce que je m'entoure de gens qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là. C'est aussi une façon de survivre, mais c'est aussi d'être entouré de gens qui me ressemblent, en fait, donc qui sont ouverts d'esprit, qui croient à la créativité, à l'importance des valeurs, bien au-delà de l'apparence physique, en fait. Donc, quand je m'assois avec des gens comme ceux qui sont ici à la résidence, j'ai pas le sentiment que ces gens-là se disent en secret « Ah, elle est grosse, sinon, je veux dire, je viendrais pas. » Donc, j'essaie de trouver des lieux pour évoluer où j'ai pas ce sentiment-là. Mais ça me dit pas que des inconnus que je vois dans des bars, dans des restaurants, à l'épicerie, ont pas ce jugement-là. Mais il existe donc. Souvent, j'ai dit, c'est horrible une cour d'école, mais ce qu'on ne dit jamais quand tu es enfant, c'est que quand tu vas être grand, c'est toi qui vas choisir ta cour d'école. Mais ça, moi, c'est ma cour d'école maintenant. Puis c'est une cour d'école où il n'y a pas de bullying, là. Je l'ai choisie pour ça. Ben, Michel, entre autres, était mon prof de yoga, fait qu'on a quand même eu l'occasion ensemble, par moment, de parler de mon corps. Parce qu'en yoga, des fois, ce genre de choses-là sort. C'était très dur quand j'ai commencé à faire des cours de yoga avec Mishka parce que j'étais à peu près à la moitié de ma période boulimique. J'avais déjà pris beaucoup de poids, donc mon corps avait beaucoup changé. C'était un peu mon retour à l'exercice physique là, depuis 2 ans à peu près de sédentarité. C'était pas facile. Fait que des fois, c'était bien émotif aussi. Là. Je pense que c'est sûr que chaque fois que la question du poids devient un enjeu c'est même pas de société, là, de discussion sociale, parce que le fait que ça soit un enjeu de société du type il faut lutter contre l'obésité chez les jeunes, bon, moi, ma crainte, c'est toujours que ça devienne une obsession collective, mais je continue à penser que c'est important, là, c'est pas ça que je veux dire. C'est quand ça devient un sujet de médias sociaux. L'élection de Gaétan Barrette est un exemple de ça. Puis, Pourquoi? Ben parce que quand il était élu puis il est devenu ministre, ben déjà, quand il est devenu ministre de la Santé, là, on disait que ça le disqualifiait, en fait, pour être ministre de la Santé. Ça prouve bien qu'on associe encore l'obésité uniquement à une question de volonté et non pas à un problème de santé. Parce que, je veux dire, des gens qui ont des problèmes de santé peuvent devenir ministre de la Santé dans la vie, là. Tu sais, quelqu'un qui a eu un cancer peut être ministre de la Santé. Donc, pour nous, l'obésité, c'est de la lâcheté. C'est pas un problème de santé, tu sais. Quand Sophie Durocher a sorti son article sur le fait que le poids, c'était surtout une question de volonté, moi, je l'ai rencontrée, Sophie Durocher, elle m'a invitée à son émission quand elle animait à Vox. Je me suis demandé ça, si c'est ça qu'elle a pensé de moi en me rencontrant. Pensez quoi, par exemple? Ben, que j'étais grosse, donc que je manquais de volonté, puisque c'est ça son argument. Tu sais, c'est-à-dire que c'est parce qu'au-delà de la question de la volonté, ce que laisse croire un article comme ça, c'est quand même que les gens qui sont en surpoids ont moins de valeur, qu'ils sont dans le sens où ils sont pas capables, c'est pas des adultes complets comme, tu sais, ils sont pas capables de prendre soin d'eux. C'est assez insultant en fait, tu sais. C'est pas une question d'habitude, le trouble alimentaire. C'est une maladie, là. C'est un problème d'équilibre qui se gère dans une compulsion qui pourrait être 1000 autres choses, qui, là, est la nourriture. Ma compulsion, elle a un effet sur mon apparence physique. Mais si je me faisais vomir, elle n'en aurait pas. Ce serait-tu moins grave? Mais je ne recevrais pas les mêmes jugements.
Ça, c'est quand même incroyable. Et donc, moi, ça me dérange, là, qu'on en soit encore là. C'est-à-dire que dans notre grande société ouverte d'esprit, on ne soit pas encore capable de se dire, quand on constate que quelqu'un vit des choses difficiles, comme une prise de poids importante, que le jugement n'est peut-être pas la solution. Tu sais, de dire à 30 ans, tu es devenu un adulte, mais c'est aussi que les décisions que tu prends désormais, il y a des conséquences. Ah, non, pense pas comme ça me fait créer, ça me donne l'angoisse. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une moins grande part de légèreté dans les décisions que tu prends. Non, ça, je suis pas d'accord. Non, j'adore. Toi, tu restes légère. Je cultive la légèreté, ouais. Non, il faut. Mais ça, je pense qu'il y a une sorte de tempérament. Moi, je suis une aventureuse. Si tu m'offres une opportunité, je vais y aller. Des fois, c'est pas rationnel du tout. Ouais. Mais si je trouve ça excitant, Puis que sera, là, il va y avoir autre chose après, tu sais. Ce qui est le plus blessant en ce moment, pour moi, après cette prise de poids-là des dernières années, c'est l'impression de prendre de la place. Je suis quelqu'un qui a toujours peur de déranger, là, ça fait partie de moi. Donc là, j'ai l'impression de déranger. Je pense qu'on le voit assez bien comment je suis assise présentement. C'est clair que spontanément, ma bulle déborde d'une chaise standard, là. J'ai besoin d'une bulle un peu plus grande. Donc, en avion, je prends souvent l'avion. Dans les transports en commun en général, je suis extrêmement mal. Au théâtre, je trouve que tout est trop petit pour moi, en fait. Puis des fois, je me demande comment les gens qui sont vraiment obèses morbides, là, comment ils font, en fait, pour se déplacer, pour aller au théâtre, tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui doivent arrêter d'y aller, tout simplement, parce que c'est très humiliant d'avoir ce sentiment de déborder sur la bulle des autres constamment. Donc, j'ai tendance à refermer ma bulle, donc à me tenir, entre autres dans l'avion, extrêmement serrée comme ça. Puis je me blesse, je me fais mal au dos, aux épaules, parce que c'est ça. C'est comme si j'essaie de rentrer par en dedans, mais ça marche pas comme ça. Quand je pesais à 20 ans le fameux 180-185 que je rêverais de peser aujourd'hui, je me trouvais encore trop grosse parce que j'avais toujours pas le corps que j'espérais. Puis j'avais pas compris que je ne l'aurais jamais. Donc, j'ai repris beaucoup de poids après ça parce que j'étais encore dans une posture d'échec. Comme jamais arrivé un moment dans ma vie ou dans mon rapport à mon corps où je n'étais pas dans une posture d'échec. Donc, c'est comme si tu te recales toi-même, sans arrêt. Comme quelqu'un qui essaie de se sortir de l'eau. C'est pour ça que pour moi, c'est important de me dire aujourd'hui, le jour où je vais arriver à 180, tant pis l'indice de masse corporelle. C'est extraordinaire. Ce serait extraordinaire pour moi d'arriver à 180. Ça risque de me prendre 2-3 ans. Bien, Tu perds combien? Il faudrait que je perde donc 70 livres à peu près. Fait que si je l'ai, j'aimerais ça être fière. J'ai commencé mes cours de chant il y a 3 semaines. Wow! Fait que, ouais. C'est cool, ça! Mais tu disais, Antoine, je réalise que j'avais plus de hobby. Tu sais, quand ta passion, ça devient ton métier, c'est un beau problème, là. Mais ça fait que écrire, c'est un hobby dans ma vie, tu sais. Là, je réalise comment ça me manquait d'avoir une activité que je fais pas pour performer ou pour... J'ai des contrats, mais vraiment pour me vider la tête. On va faire ça de nouveau, une autre fois. C'est beau, ok, parfait. Alors, on va chanter la chanson, là, en fait. C'est quoi mes cours de chant? C'est gênant! Non, mais pas-en. Fait que là, je chante la chanson d'Aladin. C'est la première chanson de mon répertoire. Shining, shimmering, splendid. Je dirais qu'enfant et adolescente, j'étais un bizarre de mélange d'insécurité et d'extrême confiance. Et donc, autant j'aimais pas ce que je renvoyais comme image, puis je me trouvais très laide, autant j'avais extrêmement confiance en mon potentiel. Je savais que j'étais intelligente, j'avais confiance que j'allais faire ce que je voulais de ma vie, réaliser mes rêves. Je pense que ça m'a beaucoup protégée, en fait, ça. Je pense que je vois d'autres adolescents qui vivent des choses difficiles par rapport à leur apparence, mais qui n'ont pas cette même confiance-là, qui fait qu'ils traversent, entre autres, l'école secondaire avec moins de facilité que moi j'ai pu le faire. Je dis facilité, ça n'a pas été facile, mais je le savais.
que je ferais des belles choses. Ça m'inquiétait pas, ça. C'est beau? 2. Parfait. Alors, pratiquer comme ça, là. Oui. Ça va être beau. Je suis vraiment... Pratiquer ça en auto pendant mes vacances. Aujourd'hui, je suis contente de ma vie. J'ai une belle vie. Je me considère choyée. Je me considère privilégiée. Je suis bien entourée. J'ai une vie intellectuelle, professionnelle, artistique, extrêmement riche, amicale aussi. Et puis, c'est sûr que j'ai pas le corps que je voulais avoir. Mais cette lutte-là, je vais dire contre mon corps, parce que ça a longtemps été ça. J'ai comme hésité, mais ça a quand même longtemps été ça. Ça fait aussi partie de ce que je suis devenue. Puis, c'est aussi pour ça que je me suis tant concentrée sur mes études, sur la littérature, sur un monde intérieur aussi. C'est parce que j'avais l'impression que j'avais pas les cartes qu'il fallait pour jouer, par exemple, dans le monde de la séduction, etc. Puis je pense que je serais pas devenue la même personne. Je ne veux pas dire que je serais pas une bonne personne. Je veux juste dire que c'est absurde de s'imaginer qu'on pourrait revenir en arrière et recommencer la même histoire, mais avec le corps de mes rêves. Je ne serais pas la même personne. Donc ces cicatrices-là, elles font qui je suis. Et je pense qu'elles me rendent aussi plus belle parce que vulnérable, parce qu'empathique aux vulnérabilités des autres.